45 minutes après 6 heures dans nos studios ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio Sud Matin, première édition. Bonjour et bienvenue, voici le titre. Adoption hier par l'Assemblée nationale de la loi de finances rectificative pour 2025, une baisse des prévisions de ressources annoncée par le gouvernement. L'économiste Babacar Gaye pointe du doigt l'arrêt de certaines activités économiques et préconise la réduction du train de vie de l'État. Climat tendu à l'agence couverture sanitaire universelle. Les travailleurs dénoncent un recrutement opaque et l'injustice qui affecte la boîte, la direction au banc des accusés. Le collectif des agents qui compte enclencher la bataille judiciaire interpelle l'État. Éclairage également à suivre. Insalubrité, inaccessibilité. À Kolda, l'hivernage exhume l'inquiétude des populations des 3 communes frontalières avec Bissau, Dioula Kolon, Kiré, Yorobokar et Salikagné écrit leur désarroi et réclament le bitumage des routes. Les populations ont investi les rues chez les autorités interpellées. Sur l'international, guerre de 12 jours, Israël-Iran. La frappe israélienne contre la prison d'Evin a fait 71 morts selon le pouvoir judiciaire. Et puis au Yémen, les rebelles houthis affirment avoir tiré hier un missile sur Israël. Voilà pour les titres, les détails c'est après ceci. Babacar Sam. Bonjour et bienvenue à Sanchouna sur la mise en onde de cette édition d'information. L'Assemblée nationale qui a adopté hier la loi des finances rectificative pour 2025. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, estime que la loi des finances rectificative pour l'exercice 2025 vise à restaurer la transparence et la sincérité budgétaire pour la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes. Il s'est exprimé également sur la baisse des investissements. Écoutons Cheikh Diba, ministre de l'économie. Nous avons travaillé à aligner autant que faire se peut, en attendant d'arriver à la finalisation de ce travail sérieux qui va déboucher sur la mise à jour des projets annuels de performance et des documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Le budget, vraiment, c'est une méthodologie, une méthode, une technique qui permet après, au moins, quand tu exécutes, si tes objectifs stratégiques sont vraiment alignés à tes actions et activités, qui te permettent d'impact. Véritablement, voilà le travail qui est en train de se faire. Et la loi de finances rectificative implémente ce travail. Les investissements publics financés sur ressources internes ont baissé, c'est vrai, nous l'assumons. Nous l'assumons, ça a baissé. Lu tax mu baissé junni lañ am juróom-ñetti téeméer yi financé nañ ko ci ay investissement projet yoo xam ne démarré na ak ay partenaires étrangers. 200 wala ñaar téeméer moo la dese pour sa junni. nga xam ne ñaar téeméer yooyu ci ressources internes yi nga ko mën a lijjante parce que ressources externes yi def nga say convention de financement am ay engagement vis-à-vis des partenaires ba ñu commencé liggéey boobu. En attendant d'identifier les projets qu'on peut décélérer. Et à chaque fois qu'on aura des résultats, nous n'hésiterons pas à les internaliser dans le dispositif et à revenir ici. Donc apprécions ce que nous faisons, les efforts que nous faisons. Voilà, vous avez dû rectifier à l'instant donc Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget devant les députés hier à l'Assemblée nationale. Nous parlons toujours de cette loi de finances rectificative, donc recettes revues à la baisse. L'économiste Babacar Gaye estime que cette situation est prévisible au regard des chocs exogènes, mais également l'arrêt de certaines activités économiques. Il préconise la réduction du train de vie de l'État comme l'un des leviers de la relance de l'économie sénégalaise. Babacar Gaye, joint par Malamine Mané. Un bon économiste, c'était prévisible quand même, dans la mesure où, moi, je me rappelle très bien, j'avais même fait une note adressée au gouvernement en disant que vous avez trop mis l'accent sur les recettes hydrocarbures, alors que nous connaissons tous les chocs qui peuvent exister dans ce milieu. Donc, à tout moment, les chocs peuvent intervenir, ce qui va faire chuter carrément les recettes. Donc, c'est arrivé. Aujourd'hui, avec les chocs qu'on a entendus partout dans le monde, vous avez vu que les recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures ont été revues à la baisse. Au niveau interne aussi, il faudra comprendre que jusqu'à présent, on n'arrive pas à mobiliser des ressources internes. Donc là aussi, ça pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, on parle
un peu du relance de l'assiette de la pression fiscale qu'on veut pousser jusqu'à 20% et jusqu'à présent on est entre 18 et 19. Donc ce sont des choses que nous vivons et que nous constatons, ce qui a fait aujourd'hui que le gouvernement veut carrément revoir à la baisse les recettes et normalement ça doit passer par une loi de finances rectificative. C'est dans l'ordre normal des choses. Moi je l'ai toujours dit, le Sénégal a une économie qui est assez spéciale, c'est-à-dire nous avons une économie de marché, une économie qui est régulée par l'offre et la demande. Donc il faudrait qu'il y ait de l'activité économique dans ce pays-là. Le pays a besoin d'activité économique. Et aujourd'hui, le gouvernement, quand il est arrivé, vous vous rappelez bien, il a fait ce qu'on appelle des décrets de cessation d'activité dans certains secteurs. Et c'était une erreur monumentale. Je ne sais pas qui les avait conseillé cela, mais c'était une erreur monumentale. Vous avez une économie qui n'est pas assez résiliente par rapport au choc exogène. Ce que vous pouvez faire, c'est dynamiser cette économie à la base, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une activité économique assez puissante. Maintenant, au regard de la situation actuelle, il n'y a qu'une seule voie salvatrice. C'est quoi? La diminution des trains de vie de l'État. Nous avons un gap de financement et cette gap de financement est réel. Le besoin d'argent est réel au Sénégal. Le gouvernement en a fortement besoin. Et pour ce faire, les leviers ne sont pas au taquet. Par exemple, la dette, on ne peut plus en toucher. L'épargne nationale, ça n'existe quasiment, c'est quasiment nul. Donc, il vous reste un seul levier assez important, c'est-à-dire essayer de diminuer le train de vie de l'État. Voilà, et puis donc parlons toujours de cette loi de finances rectificative. Le CELS, syndicat des enseignants libres du Sénégal, espère enfin voir leurs revendications relatives à la situation des décisionnaires prises en compte dès le Conseil des ministres prochain. Amidou Diédhiou estime que la mise en application du décret ne cesse de perdurer. Le secrétaire général du CELS, joint par Malamine Mané. Nous applaudissons ce vote de la loi des finances rectificatives. Nous applaudissons parce que simplement, au courant du mois de mai, lors d'un conseil des ministres, après 1001 plaintes, complaintes et revendications de l'organisation syndicale et du CELS, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à partir d'un conseil des ministres à prendre des dispositions. Le gouvernement a promis alors aux Sénégalais, aux enseignants, mais promis de prendre des dispositions pour que la situation des enseignants décisionnaires soit prise en compte du point de vue aspect financier au prochain vote de la loi des finances rectificatives. En clair, il s'agit de dire que nous allons faire en sorte que les implications financières liées à la signature des décrets 2006-392, 74-347 relatifs aux problèmes des décisionnaires, nous allons faire en sorte, nous, gouvernement, que les incidences financières soient prises en compte par cette loi des finances rectificatives. Maintenant que la loi elle-même est votée, les Sénégalais qui ont suivi cet engagement, les enseignants qui attendaient avec impatience ce moment du vote de la loi, applaudissent, mais rappellent au gouvernement cet impératif de faire en sorte qu'au prochain Conseil des ministres, et dans les jours qui suivent, conformément à cet engagement, conformément aux enjeux, conformément à la complexité du problème, que ces décrets soient signés. Nous le rappelons parce que chaque jour que Dieu fait, chaque mois, mais alors, des décisionnaires partent à retraite avec détresse, avec un espoir brisé, mais avec désolation, parce que simplement, ils auront accompli pleinement le devoir, pendant qu'à côté, l'État aura failli à cette mission qui devrait consister à rétablir cette injustice sociale. Mais encore que c'est un engagement qui est pris sur la base d'un accord qui a été conclu entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement le 13 janvier 2025. Et nous parlons du climat tendu à l'agence CESU, couverture sanitaire universelle. Les travailleurs dénoncent un recrutement opaque et l'injustice qui affecte la boîte de la direction. Donc, pointé du doigt, le collectif des agents interpelle l'État. Ce collectif, justement, menace d'enclencher la bataille judiciaire. Écoutons Fabira Mathior, chargé de communication du collectif des agents des bureaux CESU, joint par Adam John. Donc, comme vous le constatez, nous interpellons solennellement le gouvernement du Sénégal face à la forfaiture en cours à la CNCSU, Agence sénégalaise pour la couverture sanitaire universelle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le DG? Le directeur général et son cabinet social ont foulé aux pieds les droits fondamentaux des travailleurs, notamment les agents de promotion des mutuelles de santé, les agents de bureau semi et les techniciens supérieurs en informatique.
tous ces travailleurs sous contrat en cours cumulent entre 4 et 8 ans de loyaux services. Posons-nous la simple question, par quelle alchimie donc peut-on lancer un appel à candidature dans le seul but de remplacer des agents toujours en fonction au mépris de leur contrat pour installer des militants politiques à leur poste? C'est pour cela que nous dénonçons avec la dernière énergie cette injustice manifeste et nous sommes prêts à entamer une bataille judiciaire pour que les droits des travailleurs soient rétablis et que la légalité soit respectée. Et nous parlons de la colère des populations de 3 communes situées le long de la frontière Bissau, Dioulacolon, Guireyoro et Salikégné. Les populations réclament ont organisé une marche de protestation pour réclamer la reprise des travaux de bitumage des routes. Ces populations interpellent les autorités étatiques. Correspondance Kolda Amadou Diata. Cri de détresse à l'endroit de nos autorités. Les populations des 3 communes, à savoir Dioulacolon, Guirey-Robokar et Salikégné, regroupées autour d'une association dénommée Djougui Sali, entendez par là pouvoir et refuser, réclament le redémarrage des travaux de la route transfrontalière qui les lie aux 2 Guinées, Bissau et Conakry, sur une longueur de 28 km. Effectuant une marche de protestation, ces populations veulent se faire entendre. Mamadou Samba Baldé porte leur parole. C'est de l'injustice, nous sommes tous des Sénégalais, nous avons vu ailleurs des populations qui ont bénéficié du bitumage des routes de plus de 200 km. Ah ouais? Étant donné que ces communes-là ne sont pas plus importantes que nos communes. Nous sommes tous des Sénégalais, nous voulons vivre aisément, nous voulons nous développer. Et la clé de notre développement, comme je le dis, je le redis encore, c'est la construction de cette route-là. Il faut nous bitumer cette route-là pour au moins se soulager. En cette période hivernale, ces populations vivent un véritable calvaire, nous dit-il. Actuellement, il y a de l'eau qui stagne dans les maisons qui sont limitrophes à la route. Ils ne parviennent pas à vivre. Les populations ne parviennent pas à vivre aisément. Donc ça devient un déposoir non seulement d'ordures occasionnées par le ruissellement de l'eau, mais des nids de reproduction des moustiques. C'est le calvaire total au niveau de ces 3 communes-là. Ne pouvant plus continuer de vivre dans des difficultés, ces populations des 3 communes, Dioulacolon, Guirey-Robokar et Salikégné, brandissent la menace de tourner le dos à nos autorités étatiques si rien n'est fait à leur faveur. Si les travaux ne font pas bon, le combat va non seulement continuer, mais on n'est pas certain de continuer à collaborer politiquement avec les nouvelles autorités. C'est un peu ça. Parce que nous les avons choisis dans le cadre du Djubanti, le problème que nous sommes en train de vivre là. Ce n'est pas tout. Les populations de ces 3 communes fustigent le fait que beaucoup de concessions et d'arbres fruitiers sont terrassés pour le bitumage de cette route, sans pour autant que leurs propriétaires ne soient indemnisés. Amadou Diata Kolda, Sud FM. Voilà, sur l'international, l'attaque israélienne le 23 juin contre la prison d'Evin à Téhéran en pleine guerre contre l'Iran a fait 71 morts selon le pouvoir judiciaire iranien au 6e jour donc de cessez-le-feu entre les deux pays. Selon les statistiques officielles, 71 personnes qui ont été tuées lors de l'attaque contre la prison d'Evin, a indiqué le porte-parole du pouvoir judiciaire. Des opposants, des détenus étrangers ou binationaux, dont des Français, étaient détenus dans ce centre pénitentiaire au moment des frappes israéliennes. Et puis les rebelles houthis au Yémen, alliés de l'Iran, qui ont affirmé avoir tiré hier un missile balistique en direction du territoire israélien en riposte, selon eux, au crime d'Israël contre la population palestinienne à Gaza. L'armée israélienne a confirmé ce tir et a indiqué que le missile a été très probablement intercepté avec succès. Dans un communiqué, le porte-parole militaire des rebelles a indiqué que les outils avaient tiré ce missile balistique contre une cible sensible de l'ennemi israélien, en soutien au peuple palestinien. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité dans une poignée de secondes. Recevez Abdoulaye Diop pour l'édition.
mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo juróom-ñaari waxtu jot na xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci li ñu daal di voté ni ki démb ci assemblée nationale di loi de finances rectificative ñeel 2025 ñu ne des na daal di wàññi prévision ressources yi gouvernement bi xamle li mel économiste bi di Babacar Gueye joxañ baaraam tuuma yenn ci yëngu-yëngu ci wàllum koom-koom yi ñu daal di dakkal lu mu bëgg rek nguur gi daal di wàññi anam ba muy daal di dundee sagar di xeeñ ca agence couverture sanitaire universelle liggéeykat yi nag ñooy nakarlu doxalinu direction ba foofee collectif agent yi nag ne dinañu daal di door lu jëm ci xeex gi ci wàllum yoon di ci woo nguur gi di ngeen leen déglu ci biir xibaar yi ca Kolda moom nawet gi nag njàkkare la daal di indil ñetti communes yi nekkee ca frontière ba ak Guinée Bissau Jula Kolon Guireyoro Bokar ak Sélékéñé ñoom nag ña ngay yuuxu seen ak njàkkare ndax joteek ci dëkk boobee ak si fa day jafe lool ak nawet gi ba tax na nag ñu bëgg ñu daal leen rek goudronner seen tali boobee dem la ñu wàccoon ci mbedd gi des na ci daal di toftal xibaaruk bitim réew la ca gën a fës di frappe di soxok li nga xam te ni moo di bomb ci ak prison bu Evin foofee juróom-ñaar fukk ak benn doomu aadama ñaar si ñàkk seen bakkan ca Iran la des na ko daal di yaatal ponk yaa ngi noonu mbokk yi su ngeen taaxirloo ñu dëkk ak yéen ci faram-fàcce gi. Abdoulaye Diop moo féete ci wax kaay bi ñu doore kook ministère finance ak budget di Cheikh Diba jàpp ni loi de finance rectificative bu 2025 bi nekk la ko tax a jug rek mooy daal di yeesalaat lu jëm rek ci leeraange ak lu jëm ci dëggu ñeel wàllum budget fii ci réew mi ngir ñu mën a daal di doxal lépp lu nga xamante ni santaane la jëme ko ci bàyyee ko ci Cour des comptes mu daal di wax yi tamit lu jëm rek ci ñi teg investissement yi Cheikh Diba ñu teewlu ko moom ministre bi ñu dénk wàllum koom-koom ak wàllum finance ak budget ci réew mi. Nous étions à 11,6% de déficit budgétaire. Foofu le problème bi nekkee. On s'est dit que il faut ñu réduire le déficit budgétaire pour amener ko à l'horizon 2027 à 5%. On fait tous les efforts nécessaires bañ ñuy accuser fii ne da ngeen nekk dans l'austérité wax dëgg yàlla ñu ma àndal. am na lu ñu ci mën nag ñu def liggéey boobu ramener le déficit budgétaire dès 2025 à 7,08%. Les partenaires li ma leen jaay pour mu crédible sama trajectoire même su fekkee ne respecté wu ma ko totalement ci ligne blanche bi au moins su ma génnee ligne bi tamit dama war a ñëwaat. Rester au taux de déficit budgétaire de 7% bañ ko génn c'est ce qui crédibilise ma trajectoire loolu moo ñu andi à 7,82%. 125 milliards fu mu jógee ci ay dettes yu ñu nëbboon on se rend compte que ni lii état du Sénégal moo ko leboon mais daf ko war a fay intérêt yi quoique nous sommes dans un processus de gestion active de la dette qui nous a permis de libérer 800 milliards d'espace budgétaire bu ñu ko fàtte gestion active boobu ñu nekk di def nii permettre nañu rien que sur 2025 de libérer de l'espace budgétaire à hauteur de 800 milliards. léegi nag loolu su amee dañuy redresser mbir yi dañuy dox jëm ci 5000 et quelques milliards de besoins de financement dont les 4000 et quelques milliards relèvent du remboursement de l'amortissement. loolu du dette bu bees pour ko xam da nga am dettu 100 ren war nga ci fay 10 tu vas sur le marché nga lever luy correspondre à ce 10 là da nga koy stocké waat ko da nga koy déstocké ko pour ñun loolu mooy liggéey bi te loolu la ñu war a def te ñi ngi ci di ko def léegi nag le besoin il est important. Mais le plus important c'est de normaliser nos relations avec le Fonds monétaire xam nga lu tax parce que ñun nekkuñu Sénégal kese dañ nekk ci réew mi am notre opinion notre population am nu ñu warloo ak moom mais nous avons nos partenaires techniques et financiers qui nous ont donné leur argent ñu am ay engagement ak ñoom. Nous avons des marchés financiers yoo xam ne ñoom it dañu yor seen xaalis ñu koy soxla di fa dem di discuter ñu koy lebal mais nous sommes aussi avec des agences de notation yoo xam ne ci ni ñuy doxalee la ñuy noter suñu réew di apprécier nag le niveau de notre prime risque te la prime risque là moom mooy déterminer ci yan conditions la ñuy lebee sur les marchés financiers internationaux. mi ngoog di Cheikh Diba ministre bi ñu dénk wàllum finance ak budget ci li ni mel ba tey ki nga xamante ni xam-xamam daa màcc ci wàllum koom-koom di Babacar Gueye jàpp ni li ni mel nag mënees na ko daal di seetlu gis kon wala waajal ginnaaw ba ñu rek fi réew mi toll ak li ñu daal di dakkal yenn ci ay yëngu-yëngu ci wàllum koom-koom la mu bëgg rek mooy ñu daal di wàññi train de vie de l'État li ni mel nag nekk nag cëslaay ngir ñu daal di suqali koom-koomu réew mi Babacar Gueye ñu déglu kooku Malamine Mané. waaw lu ñu njëkk a wax rek mooy lu normal la parce que bu ñu waxee loi de finance initiale prévision la aju prévision nag mooy loo xamante ni amoo ko mais am nga yéene dem wuti ji ko boo demee nag ba tollu fenn fi
da ngay saytu nga ne man de li ma waxoon askan bi ba askan bi jox ma si ndigal nee naa ko wuti ji dem naa waaye jafe na loolu mu am ko su fekkee ni yow sa xam-xam màcc na si wàllu koom di nga xam ni par A ou par B loi de finance bi da doon ñëw parce que bañ njëkkee def seen loi de finance initiale man de bokk naa si ñi bindoon wax ni on a trop mis l'accent sur les recettes hydrocarbures mooy yi nga xamante ni mooy jógee si pétrole ak gaz yooyu dafa nekk ay recettes yoo xamante ni dépendre si yow mais day dépendre si dynamique gu marché international bi te marché international bi dafa volatile mooy loo xamante ni teguwul moom day yëngatu fu mu toll donc yëngu-yëngute yooyu mu marché bi di def dina faral parfois lépp loo tegoon ci ay prévisions sur le marché da nga koy mujjee perdre carrément donc boo xoolee recette hydrocarbures yi baissé nañu carrément choc yi ko waral mooy choc externe yi nga xamante ne am na beneen côté bi mooy ñun boo xool pratiquement amuñu épargne suñu épargne nationale pratiquement dafa quasi nul moo ñu doon permettre ñu mën a financer yenn yi beneen bi mooy dette bi dégg ngeen débat bi nga xamante ni am na ci gis ngeen budget bi passé rapport d'exécution budgétaire wax nañu dépense d'investissement bi xaw na néew lool par rapport ak dépense de fonctionnement bi dafa dépasser lu bëri investissement bi pour atteindre les objectifs il faudra d'abord sur le plan fiscal ñu fexe ba recette fiscale yi ñu xool pression fiscale bi noonu lañ ko mën a yokkee mën nañ dem ba 20 man damaa gëm ni mën nañ dem ba 25% loolu mën a nekk la beneen bi mooy train de vie bi yàlla xam na ni ngay économiste doon ñàkk économiste gis nga ni train de vie bi wàññeekuwul donc nañu wàññi train de vie bi fexe nag ba redynamiser li nga xamante ni mooy l'activité économique parce que dëkk yu ñu am ñun dañoo am dëkk yoo xamante ni économie de marché la boo déggee économie de marché mooy économie boo xamante ni si jënd ak jaay la aju. ginnaaw ba ñu daal di voté loi de finances rectificative boobee nag CELS di syndicat enseignants libres yu Sénégal jàpp nag di yaakaar ni seen ay sàkkuteef des na ko daal di rek jël ci li ni mel ci conseil des ministres bi ñu doon mel rawatina nag tolluwaayu ko décisionnaire yi Amidou Diédhiou jàpp ni daal di jëfee décret boobee nag yéex na lool ba tax na nag ñu koy daal di xaarandi ñoom secrétaire général bi ñu déglu kooku Malamine Mané. jàngalekat yi bàyyoon nañu gëtt tey li xew Assemblée nationale parce que gouvernement Sénégal moo jël engagement depuis le 13 janvier 2025 li nga xamante ne moom gouvernement Sénégal jël na ko comme engagement ni dina signer décret 74 347 ak 2006 392 pour que lii di situation décisionnaire yi ñu mun ci andi coppite gouvernement jël engagement ni suñuy voté lii di loi de finances rectificative maanaam suñuy joyanti waat li ñu kopparu réew mi daañu jël matuwaay ba li war loo xam ne bu ñu signé décret bi dina am incidence ci wàllum koppar ñu dugal ko ci dëkkañ ko ci ba nga xam ne suñu signature décret pour ñu jëfee ko du amati benn problème mu métti yoon ci ñun mu diisoon ci xaar bi jàngalekat yi di xaar sénégalais yi di xaar ñëpp di may bët gouvernement Sénégal bi nga xamante ne tey toog nañ ba voté boobu loi ñun jàngalekat yi ñun syndicat bi ñuy wax CELS dañu am yaakaar ni dañu am yàqin ni kon ci bi conseil des ministres bi di ñëw maanaam ci ay fan yu néew gouvernement Sénégal daa dina fiifee décret yi génnee ko permettre jàngalekat yoo xam ne bés bu jot semaine bu jot weer bu jot ñu ngi dem retraite ci xel maanaam ci xel bu dalul njàkkare bi nekk ci ñoom ndal bu ñu signé yooyu décret dinañ ko mën a teggi loolu la ñuy yaakaar te loolu la ñuy fàttali gouvernement Sénégal fàttali ko premier ministre fàttali ko président de la République parce que engagement cote dong la mën a doon te jàpp nañ ni lii ñu yëkkati muy jubbanti lu fi dëng daa ngeen yóbboo ñu signé yooyu décret. ñu wax ci leneen ak sagar gi xeeñ ca agence seen CSU collectif agent bureau yu couverture sanitaire universelle technicien supérieur jëm ci informatique ak agent promotion ci mutuelle de santé ñoom ñëpp ñooy daal di nakaru rek ñu ne ak recrutement boo xamante ni daanaka baaxul ba tey rek lu jëm ci te sax jaarul yoon direction bi di def li ni mel direction agence sénégalaise pour la couverture sanitaire universelle di def li ni mel collectif bi nag di ci woo nguuru Sénégal ne sax des na daal di yóbbu mbir mi fa baxane doone benn fa Birama Thior moom moo yor wàllum jokkoo gi ci collectif boobee ñu déglu ko Kadama Ndiol. waaw di naqarlu bu baax a baax li nga xam ne nii moom moo nekk di xew seen CSU ñu gën koo xam ci agence sénégalaise pour la couverture sanitaire universelle ki ko jiite di Séga Gueye ay weer a ngi nii ci ginnaaw biñ ko defee nouveau directeur général de l' agence dafa ñëw ak benn campagne de recrutement ànd ceeg benn cabinet bu ñuy wooyee Sociom
ci lañ daal di def appel à candidature pour recruter ay agents bureau-chimie ay techniciens supérieurs en informatique ak ay agents de promotion des mutuelles de santé ñu gën leen a xam ci APM. li ñuy naxarlu nag ci son processus de recrutement bari na parce que bu fekkee ne da ngaa ñëw pour jubal da ngaa ñëw pour jubanti bu fekkee ne da ngaa jub lépp looy def suba ba ngoon jot war na leer ci boppu askan bi munoo ñëw ci benn bërëb boo xam ne nii da ngaa ñëw fekk fi ay ndaw ñu nekk ay sénégalais nekkoon sous contrat seeni expérience boo koy nat weesu na juróom-ñetti at nga ne léegi pour des raisons d'appartenance politique ñii dama leen fiy jëlee pour andi ñeneen ñu bees ñu remplacer leen ma former leen loolu la ñu wax ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg di ci interpeller directement le président de la République et son premier ministre di ci interpeller surtout suñu ministre de tutelle Maïmouna Dièye ñu daal di addu ci mbir bi balaa muy gën a métti. mi ngi ko ñu wax ci utali Kolda foofee askan yi dëkkee ci ñetti communes yi nga xamante ni ñoom ñoo daal di rek fi jege lool frontière beeg Bissau di Jula Kolon Guiré Yoro ak Salikégné ñoom nag ak dox ak ñaxtu la ñu daal di amal ngir rek nakarlu bu baax a baax waaye tamit bëgg ñu dooraat liggéeyuk bitumage seen tali boobee lëkkale leen foofee liggéey yi nag ñu ne waroon naa jeex ci atum 2024 waaye boobu ba léegi dafa daal di tàggatémbe ba tax na nag ñu bëgg autorité yi daal ci yéey yàbbi reportage beeg Amadou Diatta. yuuxu wàllu jib na jëm ci ñi nga xamee ni ñoo ñu jiite ñi def lu nu mel ñoo di askan way yeewoo ci ñetti communes yi nga xamee ni ñoo di Jula Kolon Guiré Bokar ak Salikégné gannaaw ba ñu mànkoo ci ab kuréel ñu duppee ko jógi sali maanaam mën ba noppi lànk ñoom ñu ngi sàkku jamono ji yoon wi nga xamee ni moo dox seen digganteeg ñaari Guinée yi maanaam Conakry ak Bissau ñu dëral leen ko yoon woowee ñu ngi ko xayma mu toll ci 27 kilomètres ca noonee wàccoon nañ ca taliya ngir bëgg ñu dégg leen Mamadou Samba Baldé moo yor seen kàddu. entreprise bi dem na liggéey bi arrêté na depuis août 2024 ba léegi ni xamuñu kan la ñuy wax te fu ñu jaar rek ñu ne la en tout cas de nguur bu bees moo fi ñëw te mu ngi seetaat document yi ni mu demee man ko c'est normal ñu seetaat mais seet bi ëpp na un an ba léegi gisuñu te ñun ñu ngi sonn te ñu ngi torox te mënuñu bàyyi noonu il faut ñu dimbale ñu yërëm ñu te ndaxte nag président de la république dafa bàyyi xel Casamance te ñun tam Casamance la ñu bokk nañ ñu bokkal si programme boobu ñu am si ñu njëriñoo bu ñu ko amee ñun de jàmm rek lañu fiy gis. ñu ne ci jamono nawet ñoom askan woowee nee nañu li ñuy dund jafe na lool. nawet bi bu tawee gis nga li ngeen formé si kër yi gars yi amatuñu seen jàmm bu tawee bu jeex rek ñoom tam dañuy loru il faut ñu génne ndox bi seen kër yi te dañuy patauger mouche yi moustique yi ñoom lépp foofu la ñuy am seen noflaay. askan yooyee ñoom ci seen bopp daal nee nañu mënatuñu dund ak jafe-jafe yi nga xamee ni moo tegu ci seen ndodd te noonee nag yëkkati nañ ay kaddu di dànkaafu nguur gi ni bu ñu leen defalul ñoom lu ñu bëgg a dey bu ñu moytuwul ñoom tamit danañu noppi ci seen mbir. nguur bu deful dara xanaa kay non ñaanuma ko yàlla sax bu ñu ko defulee ñun dañuy continuer suñu combat te boobaa du yaakaar bu ñu amoon ci ñoom tas na day gën a métti bu boobaa du combat bi day continuer bu ñu waxee dara duñu ko gëm parce que lu ñu gëmoon ñu dimbale ñu jubanti ñu suñu kii bi. mu mel naka kon mbir yi yamuñu ci askan yi nga xamee ne ñooy bokk ci ñetti communes yooyee ñoom day ñu ngi naqarlu li nga xamee ni moo di ay kër ak ay garabu fruit yoo xam ne dañ leen daaneel ngir defar yoon woowee ba noppi ña moom li nu mel kenn joxu leen seeni ndàmpaay Amadou Diatta doon jokkoo ak yéen ci diwaanu Kolda Sud FM. coowal Seydina Babacar Ndiaye liggéey ndaw soosu nga góor soosu nga xam ne dafa daal di réer lu ëpp kon ay weer a ngi nii ba léegi nag gisaguñu ko tegaguñ ko bët njabootam nag nekk ci njàkkare boobu léegi jàpp ne rek li ni mel mën a su ko dékku si seen ak njàkkare dinañ amal ak rassemblement tey ji ngir rek fexe ba dooraat lépp lu nga xamante ni seet la di woo nguur gi nag ñu daal leen ci dimbali bu baax a baax dañ ciy teewlu Aïssatou Ndiaye di rek ci ki nga xamante ni wala mag ci ki nga xamante ni moom moo daal di réer di Seydina Babacar Ndiaye ñu dellu ko ci téléphone ak Malamine Mané. def ay point focal di rassembler nit ñi pour di xool matin midi soir ay xale yu góor di fanaan ci ay plage di ñu ko wërale wax dëgg yàlla wàccoon nañu ak sénégalais def nañ li ñu mën nag depuis boobu moo tax tey ñu ne nañu def rassemblement gën ko wër peut-être état bu ñu déggee dinañuy jàppale bu baax a baax ñoom ñoo ko waroon a jël yóbbu hôpital mais malheureusement nee nañ ci yoon bi dafa agité ñu wàccee ko côté cimetière donc on s'est dit que dañuy def rassemblement bi commencé ko point de départ croisement 26 dem ba ci cimetière boobu ñu wax fa lañ ko bàyyi dem place BCEAO terminé par plage Yoff Tongor metti na trop metti ba fu metti yam la mënuñu sax expliquer
pa bi retraité sonn na trop fu ne dugg na fa lu ne def na ko mère bi nelawatul man mi nga xam ne maay grande sœur am bërki démb laa génn clinique dañ ma hospitalisé woon ñëpp feebar mënuñu lekk mënuñu nelaw dañuy toog di xoolante suba ba berset du ñu xam ne ñuy def ñu jàppale ñu bu baax a baax ci recherche yi que ce soit la gendarmerie police ñëpp état dimbali ñu rek ndax Seydina nekkoon na doom boo xam ne nii amoon na yéene lool ci Sénégal te état ci boppam moo ko jàppale bi mu amee bagam ak mention fayal ko jàngam yëpp wax dëgg yàlla amoon na yéene ci Sénégal ak ci Afrique yëpp nekkoon na nit koo xam ne ni ku jub la ku yaru ku dal ku tey ku jullite donc ñu ngi ñaan état mu lépp lu mën rek nañu jàppale moom rek la ñu yaakaar na. ñu daal di wax ginnaaw li mel ci wàllum tàggat yaram kon ak lu jëm rek ci élection présidente commission football féminine fédération sénégalaise waroon ko amal niki tey ji ñu dàq ko ba ñaari fan ci weeru août ñaari candidat yi di ñu sampoon seen ak ndënd di Aïcha Henriette Ndiaye ak Aminata Dieng ñoom nag dees na daal di jën ak taskatu xibaar yi dibéer gi ci bërëb bi di fédération sénégalaise bu football ci ak Liberté 6 ci jamono yooyu nag Ligue 2 bi ak daan nañu koy ndërkebe bëccëgu mujj gi ci Ligue 2 boobee nag waa ñi nga xamante ni ñoo di AS Cambérène jàppaleel ni ñoom ñoo daal di rek yéeg ci Ligue 1 bi ginnaaw ba ñu amee ndam niki démb seen diggante ak waa AS Kaffrine kon Cambérène nag nga xamante ni niki daaw rek la ñu yéeg ci Ligue 2 bi kon daal di rek def lu mucc ayib ren ci saison bi ginnaaw ba ñu amee fukk ak ñetti ci ay ndam fukk ak ñaar ci match nul ak juróomi défaite am juróom fukk ak ñeenti poñ ñi leen ni gunge ci Ligue 1 boobee mooy Stade de Mbour nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ñaareelu ko place bi ci classement boobee am juróom fukk ak benn poñ ngir ginnaaw ba nga xamante ni nag daaw la ñu daal di wàccoon ren ji kon Mbour waa yooyu daal di yéegaat ci Ligue 1 bi ñu wax ba tey ci Ligue 2 boobee ak SMA FC bi duma waa jàmbaar ñetti bal ci dara ca stade Caroline Faye donte ne am nañ victoire sax équipe bu Ziguinchor boobee day daal di yéeg kon ci Ligue 1 bi ndax la mu daal di duma daa néew lool ngir rek mën a yéeg ci Ligue 1 boobee mu nekk nag ay rëccu suñu sukkandikoo ci entraîneur bi nga xamante ni mi ngi daal di rafetlu liggéey bi nga xamante ni daan nañ koy def ci saison bi yëpp Amadou Fall Anne moom mooy kii tàggat waa SMA FC Amadou Fall Anne ñu déglu ko ak Moustapha Sall. waa dinaa wax loola rëccu am na dëgg la nag mais tamit liggéey bi ñu waroon a def nañ ko mooy fexe nañu maintenir équipe bi mais maintenir nañ ko li ñu waxoon mooy dès les phases aller on l'a fait donc def nañ ko après ñu toogee ñu joué ak Douane retour yi ñu gagné ñu rawee gars yi presque boo xoolee juróom benn poñ yoon boo xam ne suñ ci góorgóorloo tuuti dañuy yéeg mooy dañu waroon a recevoir foofu dëkk ba dalal fa ay équipe yoo xam ne dina nekk juróom ñett match yoo xam ne dañu doon dalal ci juróom ñett yooyu buñ ci amoon juróom équipe bi monté woon voilà léegi nag ñëpp am nañ ay regret nag rëccu muy joueur di dirigeant di staff technique voilà léegi nag dinañ si gën a liggéey incha allah te mu wax ak xale yi nekkul tamit saison bu bon saison bu baax la boo xam ne tamit voilà l'appétit vient en mangeant am na yoo xam ne dinañ si liggéeyaat parce que loolu moo tax nii mun naa wax ni moo tax monté bi amuñu ko mooy ku seetaan équipe bi saison bi commencé ba léegi dañuy rate ay occasion yi du jeex te loolu tey moo ñu ko tëj mun naa wax ne daal bii mooy charme football voilà te li gëj a am nag ci championnat bi am na dama koy wax tey ma souligner ko yéen xam ngeen loolu heure bii daan na fekk équipe yu bëri jënd nañ match yi non dañuy wax li nga xam ne moo fi nekk dëgg la laay wax yàgg naa ci championnat bi yàgg naa football mais lii gëj na am ci championnat Sénégal yéen xam ngeen ko yéen journalistes yi ñuy dem ba dernier journée ñu koy jouer équipe yi léegi di jouer bañ a jënd ay match bañ a corrompre gëj na am ci championnat bi léegi nag dañuy góorgóorlu rek ñu wax tamit nit ñu gën a xarañ ci loolu xam ne football ku mérité mooy yéeg ku mérité wul du yéeg Stade de Mbour moo mérité moo Cambérène yéeg nañu je les félicite. entraîneur bu jàmbaar FC moom di leeral li waral seen narmeelu boobu waaye nakarlu na ci li ni mel nag mu ne comportement arbitre yi nga xamante ni mu ne dañuy rek yàq football local bi Ibrahima Cissé di tàggat waa jàmbaar ak Moustapha Sall.
tey li ci nekk mooy que ne dañu yore ay xale yi nga xam ne ñenn ñi ñu ngi ci vacances ñenn ñi dañuy defi test xam nga boo amee ñaari catégorie yooyu day daal di métti pour nga dajale équipe ñi dem test ñu nangul dugal seen tànk mu pour naan dañuy gaañu bàyyi naa 4-5 fële bëgguñu jël risque bi ñoom dañ nañ duñu fal parce que dañuy dem ñaareel bi ci des mooy lan mooy ñenn ñi nga xam ne déjà dem nañu vacances mënoon naa indi beneen équipe bi nga xam ne du bokk ak bii mais kenn du ci fol ci ñoom parce que amuñu âge du football bi ay 2011 2010 lañuy doon ñëw nañu ak li ñu am SMA bi nga xam ne da doon jouer tey match bi nga xam ne match de qualification pour mu nekk yéeg première division ñoom xam nañu SMA yi même bu ñu gëmee mënuñu door 10 mënuñu door 4 mënuñu door 5 mënul ne dañ koy fóol ba mu jeex tàkk dañ koy jeex tàkk gagné nañu moom moo ko mérité tey mu gagné ko mais ñun def nañ li nga xam ne moom la ñu waroon def bu lépp ma doon du demee nii bu déwénee bu yàlla defee que ñu fekkee ko déwén buñ ci naree nekkat nañ ci nekkat ak beneen façon bi nga xam ne bu boobaa dañ xam naka la ñuy def parce que période bi moo gën a métti ci championnat deuxième bi mooy que ne ñun suñu football pour mu baax il faut ñu arbitre xool leen match yi yàqu yëpp arbitre yaa ngi ci biir muy première division muy deuxième mais nag nee naa leen man football naa bàyyi football musuma jël carton jaune c'est la première fois ma am carton jaune ay temps court noonu naa ko arbitre bi nee naa ko nag carton bi ma jox xëy na yow am nga raison di ci des nag man dañuy sant suñu borom rek comme que joué nañ ko ci jàmm jeex na ci jàmm kenn gaañuwul kenn xeexul kenn xuloowul dañuy sant yàlla rek. mi ngoog ñu jeexal ko ak championnat départemental école football final ba nag daan nañu ko yemal ni ki démb kañ ko bàyyile woon la mu bëgg rek moo ñu daal di tabax ay centre sportif ci ville yu Sénégal yëpp waaye tamit ñu tàggat ndaw ñi ak ñi leen di encadré Momath Dramé sàkku ci nguur gi nag mu daal di rek bàyyi xel bu baax a baax ndaw yooyee ngir rek wàllum tàggat rek mën a dox ci biir réew mi ci final ba championnat bi ñu ngi ko doon amal foofee ca Kaolack ñu déglu ko ak Birama Ndiaye. waaw football local bi déjà ñi si nekk ñi ngi bay seen waar mais am na lu bëri lu des te yàlla def na ne école football yi dafa nekk ay centre de formation yoo xam ne ni tey jot na nguur gi dooleel leen gën leen cëral gën leen organiser parce que mën naa ne espoiru professionnel yi ëllëg ñi ngi si école yi gën leen bàyyi xel gën leen jàppale gën leen taxawu championnat yu mel ni compétition yu mel nii dañ si war a dugal seen loxo parce que loolu tey mooy garantir ëllëg jeunesse bi mooy garantir ëllëg également jeune professionnel ëllëg voilà donc pour ñu mën a bokk si ñi nga xam ne ni tey bon ñu mel ne ay Sadio Mané ñu mel ne ay Messi ñi ngi fi ay xale leen talent yooyu ñu am noonu lii moo koy réveillé voilà donc encore une fois di sant di gërëm ñi nga xam ne ni tey ñi ngi nekk à travers les centres de formation di tette xale yi di leen gunge ba tey talent di feeñ ci ñoom donc loolu am solo la tey ñu cëral leen ñu également féliciter leen encourager leen également. xam nga état à travers ses démembrements comme le ministère des sports war na mën a taxawal ay centres de formation dans toutes les communes certes am na ay centres de formation mais centres de formation boo xoolee la plupart ña fa nekk mooy pratiquement c'est pas trop formel. ay nit la yoo xam ne ñoo am seen engagement taxawal ko la état dafa jollu tey dans toutes les communes du Sénégal ñu taxawal fa ay centres de formation professionnelle sportive nga xam ne ñooy encadrer xale yi ñooy tax xale yi également talent bi nga xam mooy nekk di nelaw si ñoom ñoo koy yee pour ëllëg xale yi nag bu ñu leen encadrer am nañ leen taxawu ëllëg mën naa ne football bi dina am fu mu jógee am fu mu yem boo xoolee sax Sénégal à travers Sénégal exemple la. bu njëkk ba Sénégal daanoo ko dégg léegi boo gisee sax ngay dégg Sénégal si yenn compétition yi mu naan école football yi la ñooy yee li nga xam moo doon nelaw si jeunes yi tey bañ gis yenn talent yi si yenn joueurs yi donc lii tey buñ ko gënee dooleel gën ko organiser am naa yaakaar ne Sénégal dina ëpp ay professionnels championnat bi ñu gën ko dooleel petite catégorie ba si grande catégorie ñu gën leen dooleel gën leen accompagner avec des mesures yu consistantes am naa yaakaar ne football dina gën a ñoŋal dina gën a suqaliku. mi ngoog ñaar fukki simili ak ñeent bootu ci juróom-ñaari waxtu ñu daal di yëkkati jotaay xibaar yi njëkk ci Sud FM seen rajo ci bloc d'information bi 7h30 Babacar Samb dañ fi teew yaatal xibaar ci kàllaamay nasaraan 8h ci kàllaamay wolof jaajëfal Assane Thioune bi nekkoon ci xarala gi jërë ngeen jëf. Sud FM Dakar 98.5. Sud Matin. Babacar Samb. Sud Matin, seconde édition. Bonjour et bienvenue à Santouna sur la mise en onde.
Une importante quantité de pluie enregistrée hier dans le département de Kanel, des précipitations qui ont causé des dégâts dans plusieurs villages selon l'agence presse sénégalaise qui a repris le sous-préfet de l'arrondissement de Orkidjare. Des concessions occupées par les eaux, des effondrements qui ont été enregistrés à Yeri, Malal Torobé, Sinthiou Fadjar. La même source signale qu'à Fadjar justement le poste de santé a été totalement occupé par les eaux avant d'être donc évacué grâce à l'appui des populations. Et nous parlons de l'insalubrité et de l'inaccessibilité à Kolda, l'hivernage qui exhume l'inquiétude des populations des 3 communes frontalières avec Bissau, Dioula Kolon, Guiré Yoro Bokar et Salikégné qui crient leur désarroi et réclament le bitumage des routes. Les populations ont investi les rues. Les autorités ont été interpellées. Les détails avec Amadou Diatta. Cri de détresse à l'endroit de nos autorités. Les populations des 3 communes, à savoir Dioula Kolon, Guiré Bokar et Salikégné, regroupées autour d'une association dénommée Djougui Sali, entendait par là pouvoir et refuser, réclament le redémarrage des travaux de la route transfrontalière qui les lie aux 2 Guinées, Bissau et Conakry, sur une longueur de 28 km. Effectuant une marche de protestation, ces populations veulent se faire entendre. Mamadou Samba Baldé porte leur parole. C'est de l'injustice, nous sommes tous des Sénégalais, nous avons vu ailleurs des populations qui ont bénéficié du bitumage des routes de plus de 200 km. Étant donné que ces communes-là ne sont pas plus importantes que nos communes. Nous sommes tous des Sénégalais, nous voulons vivre aisément, nous voulons nous développer. Et la clé de notre développement, comme je le dis, je le redis encore, c'est la construction de cette route-là. Il faut nous bitumer cette route-là pour au moins se soulager. En cette période hivernale, ces populations vivent un véritable calvaire, nous dit-il. Actuellement, il y a de l'eau qui stagne dans les maisons qui sont limitrophes à la route. Ils ne parviennent pas à vivre. Les populations ne parviennent pas à vivre aisément. Donc ça devient un déposoir non seulement d'ordures occasionnées par le ruissellement de l'eau, mais des nids de reproduction des moustiques. C'est le calvaire total au niveau de ces 3 communes-là. Ne pouvant plus continuer de vivre dans des difficultés, ces populations des 3 communes, Dioula Kolon, Guiré Bokar et Salikégné, brandissent la menace de tourner le dos à nos autorités étatiques si rien n'est fait à leur faveur. Si les travaux ne font pas que nous, le combat va non seulement continuer, mais on n'est pas certain de continuer à collaborer politiquement avec les nouvelles autorités. C'est un peu ça. Parce que nous les avons choisis dans le cadre du Djubanti, le problème que nous sommes en train de vivre là. Ce n'est pas tout. Les populations de ces 3 communes fustigent le fait que beaucoup de concessions et d'arbres fruitiers sont terrassés pour le bitumage de cette route sans pour autant que leurs propriétaires ne soient indemnisés. Amadou Diatta, Kolda, Sud FM. Nous parlons de la production de semences. L'unité de semences de Bambey sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs, 150 tonnes et 400 hectares d'arachides à Amblavé. Le directeur général de l'ISRA en visite se félicite de ce dynamisme. Adam Ndiaye pour les détails. L'unité de semences du Centre national de recherche agronomique envisage de récolter 150 tonnes pour toutes les spéculations confondues et 400 hectares d'arachides à Amblavé. Pour Pape Madiama Diop, le directeur de l'unité des semences, l'ISRA est dans une voie d'atteindre les objectifs assignés. Sur les parcelles d'arachides, en fait, on a 2 variétés qu'on a produites ici de niveau de génération 2. Donc il s'agit en fait donc de la GH, sur la parcelle sur laquelle on est. On a 1 hectare 100 qu'on a emblavé en G2 et on attend en fait pas moins d'1 tonne 400 de semences qui pourra emblaver en tout cas beaucoup de superficie en G3. On a aussi donc une parcelle de Taro qui est une nouvelle variété qui fait partie des variétés nouvelles que l'ISRA a homologuées. On pourra voir à côté aussi. On a emblavé 0,7 hectares en fait donc en 2e génération. Donc on attend aussi pas moins d'1 tonne de production. On a des générations 2 en général dans nos stations, donc les G2, qu'on va emblaver, mais surtout dans nos stations où on a une maîtrise de l'irrigation. Donc on n'est pas en fait contraint par l'hivernage. C'est pour cela qu'à ce stade-là, on est en train de récolter des semences qu'on mettra en congelation froide certainement, en multiplication. Pour tout ce qui est la saison de pluie, les semences sont déjà prêtes. La mission de suivi de la production semencière rentre dans le cadre du programme de production décennale 2025-2034. Le choix du Centre national de recherche agronomique de Bambey n'est pas fortuit. Dr Ibrahim Assar est à la tête de ce centre. Pour l'arachide, on a de nouvelles variétés qui sont mises sur le marché. Je pense qu'il a mentionné tout à l'heure Taru. À Saint-Louis, on a les Sunugal, on a les Jambar, qui sont des variétés performantes, mais nous avons la GH ici, dans la parcelle où nous sommes.
qui constitue une ancienne variété mais demandée, qui est rare, et donc le fait de le multiplier constitue un élément indispensable dans la souveraineté en semences. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Restons à Diourbel. Pour parler du développement du tourisme, la Fédération du syndicat d'initiative a tenu une rencontre d'échange en vue du prochain conseil interministériel dédié à ce secteur. L'objectif est de mieux vendre la destination Sénégal, donc en accompagnant les acteurs. Issa Baro, le président de la fédération, nous l'écoutons au micro d'Adama Ndiaye. Notre rencontre aujourd'hui nous a permis de faire le diagnostic de l'ensemble des problématiques liées au développement durable du tourisme dans les zones touristiques les plus éloignées, mais également de proposer des solutions. De proposer des solutions pour l'objectif du gouvernement d'ici à si peu de temps de pouvoir avoir une destination prisée comme la destination du Sénégal. Nous avons proposé des solutions qui aujourd'hui, je pense que si l'État du Sénégal nous écoute et nous entend, et nous allons dans très peu de temps atteindre notre objectif d'avoir augmenté la fréquentation des touristes au Sénégal d'une manière générale, mais aussi dans l'arrière-pays. L'endroit où nous sommes été accueillis ici, donc dans cet hôtel, qui nous a surpris d'ailleurs parce que nous attendions pas à voir ce cadre-là ici. Cet investissement qui a été fait par notre collègue Serigne Baye, nous la félicitons. Nous la félicitons et nous le prenons comme un exemple. Un exemple sur lequel nous demandons à l'État de bien vouloir accompagner les acteurs touristiques en dehors des grands pôles touristiques, notamment Dakar et Saly. Cet standing multiplié dans les différentes régions du Sénégal permettra de booster et d'accueillir les touristes dans les bonnes conditions. Et nous parlons de la loi des finances rectificative, donc adoptée hier à l'Assemblée nationale. Le CELS, syndicat autonome, le CELS, syndicat des enseignants libres du Sénégal, espère enfin voir leurs revendications relatives à la situation des décisionnaires prises en compte dès le prochain Conseil des ministres. Amidou Diéyou, le secrétaire général du CELS, dénonce le retard constaté dans l'application du décret. Le secrétaire général, joint par Malamine Mané. Nous applaudissons ce vote de la loi des finances rectificatives. Nous applaudissons parce que simplement, au courant du mois de mai, lors d'un Conseil des ministres, après 1001 plaintes, complaintes et revendications de l'organisation syndicale et du CELS, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à partir d'un Conseil des ministres à prendre des dispositions. Le gouvernement a promis alors aux Sénégalais, aux enseignants, mais promis de prendre des dispositions pour que la situation des enseignants décisionnaires soit prise en compte du point de vue aspect financier au prochain vote de la loi des finances rectificatives. En clair, il s'agit de dire que nous allons faire en sorte que les implications financières liées à la signature des décrets 2006-392, 74-347 relatifs aux problèmes des décisionnaires, nous allons faire en sorte, nous, gouvernement, que les incidences financières soient prises en compte par cette loi des finances rectificatives. Maintenant que la loi elle-même est votée, les Sénégalais qui ont suivi cet engagement, les enseignants qui attendaient avec impatience ce moment du vote de la loi, applaudissent, mais rappellent au gouvernement cet impératif de faire en sorte qu'au prochain Conseil des ministres, et dans les jours qui suivent, conformément à cet engagement, conformément aux enjeux, conformément à la complexité du problème, que ces décrets soient signés. Nous le rappelons parce que chaque jour que Dieu fait, chaque mois, mais alors, des décisionnaires partent à retraite avec détresse, avec un espoir brisé, mais avec désolation, parce que simplement, nous aurons accompli pleinement le devoir, pendant qu'à côté, l'État aura failli à cette mission qui devrait consister à rétablir cette injustice sociale. Mais encore que c'est un engagement qui est pris sur la base d'un accord qui a été conclu entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement le 13 janvier 2025.
À l'instant, Amidou Diédhiou, le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Parlons toujours de la loi des finances rectificatives, donc recette revue à la baisse. Situation qui était prévisible selon l'économiste Babacar Gaye, qui pointe du doigt les chocs exogènes, mais aussi l'arrêt de certaines activités économiques. L'économiste préconise la réduction du train de vie de l'État. Babacar Gaye, joint par Malamine Mané. Un bon économiste, c'était prévisible quand même, dans la mesure où, moi je me rappelle très bien, j'avais même fait une note adressé au gouvernement en disant que vous avez trop mis l'accent sur les recettes hydrocarbures, alors que nous connaissons tous les chocs qui peuvent exister dans ce milieu. Donc à tout moment, les chocs peuvent intervenir, ce qui va faire chuter carrément les recettes. Donc c'est arrivé. Aujourd'hui, avec les chocs qu'on a entendus partout dans le monde, vous avez vu que les recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures ont été revues à la baisse. Au niveau interne aussi, il faudra comprendre que jusqu'à présent, on n'arrive pas à mobiliser des ressources internes. Donc là aussi, ça pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, on parle un peu du relance de l'assiette de la pression fiscale qu'on veut pousser jusqu'à 20%. Et jusqu'à présent, on est entre 18 et 19. Donc, ce sont des choses que nous vivons et que nous constatons. Ce qui a fait aujourd'hui que le gouvernement veut carrément revoir à la baisse les recettes. Et normalement, ça doit passer par une loi de finances rectificative. C'est dans l'ordre normal des choses. Moi, je l'ai toujours dit, le Sénégal a une économie qui est assez spéciale. C'est-à-dire, nous avons une économie de marché, une économie qui est régulée par l'offre et la demande. Donc, il faudrait qu'il y ait de l'activité économique dans ce pays-là. Le pays a besoin d'activité économique. Et aujourd'hui, le gouvernement, quand il est arrivé, vous vous rappelez bien, il a fait ce qu'on appelle des décrets de cessation d'activité dans certains secteurs. Et c'était une erreur monumentale. Je ne sais pas qui les avait conseillé cela, mais c'était une erreur monumentale. Vous avez une économie qui n'est pas assez résiliente par rapport au choc exogène. Ce que vous pouvez faire, c'est dynamiser cette économie à la base, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une activité économique assez puissante. Maintenant, au regard de la situation actuelle, il n'y a qu'une seule voie salvatrice. C'est quoi? La diminution des trains de vie de l'État. Nous avons un gap de financement et cette gap de financement est réel. Le besoin d'argent est réel au Sénégal. Le gouvernement en a fortement besoin. Et pour ce faire, les leviers ne sont pas au taquet. Par exemple, la dette, on ne peut plus en toucher. L'épargne nationale, ça n'existe quasiment, c'est quasiment nul. Donc, il vous reste un seul levier assez important, c'est-à-dire essayer de diminuer le train de vie de l'État. Affaire Seydina Babacar Ndiaye, du nom de ce jeune homme porté disparu depuis un peu plus de mois, jusque-là, pas de signe de vie. Encore moins de traces laissées, sa famille s'inquiète du silence jugé insupportable, une famille dans le désarroi. Ses proches organisent un rassemblement justement ce dimanche pour tenter de relancer donc les recherches et appellent ses proches qui appellent les autorités à l'aide. Écoutons Aïssatou Ndiaye, sœur du disparu Seydina Babacar Ndiaye, joint par Malamine Mané. Bon, ce rassemblement est organisé pour relancer la mobilisation autour de la disparition de mon frère Seydina Ababacar Ndiaye depuis le 26 mai 2025. Il a été vu pour la dernière fois entre les mains des sapeurs-pompiers, mais depuis, aucune trace de lui, aucun signalement crédible. Donc aujourd'hui, nous refusons le silence. Ce rassemblement vise à rappeler à tous que Seydina manque toujours à l'appel et que chaque jour sans lui est un jour de trop. Ce que nous attendons des autorités, c'est que la disparition de Seydina Ababacar Ndiaye soit prise au sérieux, que les sapeurs-pompiers impliqués soient enfin entendus, qu'une enquête indépendante et rapide soit ouverte. Vraiment, c'est un cauchemar. Nous vivons dans la douleur, la peur, l'incompréhension. C'est une famille brisée, une mère qui ne dort plus, un père effondré et des proches qui se battent chaque jour dans l'angoisse. Donc ce silence est insupportable. Il faut que les autorités nous aident. Voilà, et nous parlons de l'élection de la présidente donc de la commission du football féminin de la Fédération sénégalaise de football, initialement prévu ce dimanche. Vote finalement reporté au 2 août. Ou bien deux candidates, Aïcha Henriette Ndiaye et Amina Dian, font face à la presse ce dimanche dans les locaux de la Fédération sénégalaise de football à Liberté 6 Extension.
Et nous parlons du football local, justement, l'ASC Cambérène qui a obtenu son ticket pour la Ligue 1 sénégalaise. Donc pour la première fois d'ailleurs de son histoire grâce à sa victoire hier devant l'AS Kaffrine, donc 1-0, match comptant pour donc la 30e journée. Et puis justement dernière journée de la Ligue 2, SMA FC qui a battu Diambar par 3-0 au stade Caroline Faye. Malgré cette victoire, l'équipe de le club de Ziguinchor a raté la montée en Ligue 1. Ce score reste insuffisant pour accéder à l'élite. Que des regrets selon l'entraîneur qui se réjouit d'ailleurs, ou bien par ailleurs, du travail abattu durant toute la saison. Voici Amadou Fall Anne, coach de SMA FC au micro de Moustapha Sarr. J'ai un sentiment de regret, donc on devait monter avant. Donc l'exploit était très difficile, mais on avait la carte en main et on l'a laissé filer depuis à Ziguinchor. Comment vous expliquez le fait qu'il y ait un tas d'occasions de but vendredi? C'est ça qui nous a coûté la montée. C'est ça qui nous a coûté ça. Ce n'est pas aujourd'hui, je vous dis. Donc c'est durant toute la saison. Et puis l'entraîneur de Diambar FC qui explique la défaite, mais fustige dans la même veine le comportement des arbitres qui gangrènent le football local. Vous l'avez entendu, Ibrahim Sis, coach de Diambar, dans notre édition en Wolof. La rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine avec Khadisen. Bienvenue à toutes et à tous, voici l'essentiel de l'actualité qui a marqué la semaine sur Sud FM, Sen Radio. Le ministère des Finances et du Budget a publié les 3 derniers rapports trimestriels d'exécution budgétaire. Ce lundi, au 3e trimestre 2024, les recettes ont atteint environ 2887 milliards de francs CFA, soit 61,5% des prévisions, alors que les dépenses s'élèvent à plus de 4571 milliards, représentant 81,8% des crédits. Les déficits se creusent et la pression budgétaire persiste. Mercredi 25 juin, un immeuble en construction de 4 étages s'est effondré à Touba Darou Minam, causant la mort de 3 personnes et blessant 2 autres. Ce drame est le 5e du genre en moins de 2 ans dans la ville. Le maire a appelé à une réaction urgente tandis que le gouverneur de Diourbel a suspendu tous les chantiers ne respectant pas les normes de construction. Ce samedi, le préfet de Mbacké a autorisé la démolition d'un bâtiment R+2 menaçant ruine au marché Oukas. Le recensement des bâtiments délabrés et en construction non conforme se poursuit selon le préfet Radim Nian que nous écoutons au micro de Toudissey. Où je viens de lancer les opérations de démolition d'un bâtiment R+2 qui était en état de délabrement très avancé. Ce bâtiment dénommé bâtiment El Hadj Mbacké Kébé était occupé par des commerçants que nous avions sommé il y a de cela 4 jours de libérer donc le bâtiment parce que nous ne risquions pas de laisser ces commerçants sur place et de voir le bâtiment s'effondrer sur eux. Nous avons subi il y a de cela quelques semaines des effondrements de bâtiments au niveau de la commune de Touba Mosquée. Et je pense qu'il est temps quand même que ces drames s'arrêtent. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous avons engagé ces opérations, non seulement de recensement des bâtiments menaçant ruine, mais également de les démolir en rapport, bien entendu, avec donc, les propriétaires. Donc nous avons accompagné le propriétaire qui s'était engagé donc, volontairement à démolir donc, le bâtiment. Et vraiment, nous voulons lui remercier par rapport à cet acte, par rapport à cet esprit de responsabilité et également engager toutes les populations, tous les citoyens qui sont propriétaires de bâtiments vétustes, de bâtiments menaçant ruine,
à s'inspirer donc de cet exemple. Éducation et justice, front social tendu. 2 secteurs clés du service public ont été fortement perturbés cette semaine par des mouvements de grève dans l'enseignement supérieur. Le SAES a observé un arrêt de travail de 72 heures du 24 au 26 juin. Les enseignants-chercheurs réclament l'application du décret 2025-398 portant sur les pensions et les droits des ayants droit. Le mot d'ordre bien respecté à Thiès, nous dit Babacar Ndao. De nouvelles perturbations après une année instable, déplore Adamo Sow Kébé. Un mot d'ordre de grève de 112 heures, à l'heure où on parle, où les gens font des efforts pour rattraper le gap académique, donc aura forcément des répercussions négatives donc sur le bon déroulement des cours. Ça a des répercussions négatives sur le bon déroulement des cours et sur la stabilisation du calendrier académique. Au campus de l'hôtel du Rail de la cité Ibrahima Sarr ex-Balabé, les étudiants n'ont pas rejoint les salles de cours ce matin, d'où l'appel pressant pour une sortie de crise. C'est très difficile de vivre avec ces conditions, mais on essaie de faire avec, malgré la difficulté liée au gap donc infrastructurel en termes donc d'hébergement, malgré également la problématique du transport pour les étudiants donc qui logent au niveau du campus hôtel du Rail. C'est l'occasion d'interpeller donc les autorités à faire en sorte donc que leur engagement soit respecté. Le problème également par rapport à la communication du gouvernement, en particulier donc de la tutelle, le ministre de l'enseignement supérieur, c'est que tu peux rester des mois sans nouvelles par rapport à l'avancement des chantiers. Et c'est ce qui est vraiment déplorable pendant ces situations. Aucun responsable de la coordination SAES Campus Thiès rencontré sur place, à l'exception de quelques vacataires. Côté justice, le Sudgist et l'UNTJ ont également paralysé les tribunaux pendant 72 heures pour exiger de meilleures conditions de travail et le respect des engagements de l'État. Semaine tendue aussi pour la presse sénégalaise. Le CORED, organe d'autorégulation de la presse, a annoncé la fermeture temporaire de ses bureaux pour cause de difficultés financières. Le personnel est sans salaire depuis 14 mois et les dotations budgétaires 2024 et 2025 n'ont toujours pas été allouées. Le CORED alerte sur les risques pour la régulation des médias. Et dans le même temps, le chroniqueur Bachir Fofana a été arrêté par la division spéciale de la cybercriminalité et placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles après ses dénonciations sur un marché de véhicules attribué à l'Assemblée nationale. Son procès est prévu la semaine prochaine. La coordination des associations de presse exige sa libération. Après l'arrestation de Bachir Fofana, Abdou ou Hassan Diouf, le nouveau front alternatif dénonce une dictature, restriction des libertés, sans compter les vagues de licenciements. Ce vendredi, le nouveau front Force Alternative a organisé une marche pacifique à Dakar pour dénoncer ce qu'il qualifie de dérive autoritaire du gouvernement. Aïssatou Gueye-Ba a suivi cette marche qui a pris départ au rond-point Liberté 6. Libérez la presse! Libérez la presse! Dictature! Non aux restrictions des libertés, dictature, arrestation. L'arrestation de Bachir Fofana, Abdou Nguer ou encore Hassan Diouf, dénoncé par une vingtaine de manifestants membres du nouveau front Force Alternative. Sénégal yëpp xam nañ ne li nga jàppee Abdou Nguer du dëgg du yoon Moustapha Diop Lat Diop Farba Ngom Moustapha Diakhaté bari nañ ba ci Mansour Faye bi nga mujjee jàpp Ousmane Sonko dañu leen nga jiite réew mi waaye moomoo réew mi. Opposition qui exige d'ailleurs leur libération. plainte ci amuñu benn dossier boo xam ne teg nañ ko ci table pour wane ne sàcc nañ kon ñii nga xam ne ñoom lañ teg ci kaso yi ñoo ngi ñaan Ousmane Sonko ku ñaatee nga libéré les détenus de politique libéré ñi nga jàpp defuñu dara. Hormis les arrestations tout azimut, le front dénonce également les vagues de licenciements. Les derniers chiffres révélés par les rapports trimestriels d'exécution budgétaire du 4e trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025. Autant de mots qui n'ébranlent guère l'opposition. Le nouveau front Force Alternative parle d'un mutisme total de l'opposition. ana ñoom Thierno Bocoum ana ñi nga xam ni foo tourné gis nañ ci média yi ñuy théoriser ak di wax et pour opposition du théorie opposition du wax
Ousmane Sonko daa xeex ba jël réew mi. Résistance face à un régime jugé incompétent, incapable de gérer les difficultés de la société, dénonce ses membres pour mener la lutte. Un plan d'action peaufiné à travers cette marche pacifique qui a pris fin à la sortie VDN, une marche encadrée par les forces de défense et de sécurité. Les députés ont adopté à quasi-unanimité le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale ce vendredi, suivant le compte rendu de Babacar Samb. Un débat dans les débats, l'amendement Anta Babacar Ngom à la proposition de loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale a semé la zizanie entre majorité et opposition. Je pense que c'est assez cocasse. Ceux qui avaient boycotté le dernier passage du Premier ministre qui réclament maintenant sa présence. Monsieur le Président, ce débat est très gênant. Ce n'est pas la personne du Premier ministre Ousmane Sonko qui est en cause. C'est la loi que nous voulons générale et impersonnelle. Sur les questions d'actualité au gouvernement, le Premier ministre doit être présent au moins une fois tous les 3 mois, selon l'article 104 de ce nouveau texte. La parlementaire Anta Babacar Ngom interpelle ainsi ses collègues sur les limites et plaide pour le maintien de l'article 92 du règlement intérieur modifié. Actualité dafa gaaw Sénégal weer ba ca topp fukki actualité dina fi xew bu ñu tënkee suñu bopp ci benn yoon ci ñetti weer yaakaar naa ne ñu ngi wàññi tànn wax nañu ko nag ñun assemblée de rupture la ñu woote monsieur le président ñu war ñu am tànn ginnaaw tànn kanam lañ war a mën a am. Discussion animée, opinions contradictoires entre présidents de groupes parlementaires pourtant membres de la commission ad hoc initiatrice de la nouvelle loi organique. Maître Aïssata Tall Sall déplore la modification de cette disposition à leur insu. Nous pensons que si nous voulons être cette assemblée que nous voulons incarner, nous devons au minimum laisser la loi en l'état. Et c'est sur ça que nous nous sommes attendus. Donc nous sommes un peu gênés de voir que cette disposition-là a connu une évolution sans qu'on en soit informé. Donc, je soutiens l'amendement de notre collègue Antador. Il faut aller vers plus d'ouverture et de réalisme pour que le règlement intérieur soit respecté, selon le président du groupe parlementaire Pastef les Patriotes Ayib Daffé. Parce que le règlement intérieur, il y a des dispositions, c'est des dispositions réalistes. Donc, vous nous proposez, moi, question orale, une fois par mois, gouvernement de nous. Question d'actualité, gouvernement de nous, au moins une fois par mois. Question d'actualité au gouvernement, on a exigé la présence obligatoire du Premier ministre, au moins une fois, un jour par trimestre, au moins une fois. Nous demandons le rejet de cet amendement et qu'on laisse le texte à l'état. Merci beaucoup. Et par conséquent, l'amendement finalement rejeté. Sur l'international, fragile trêve entre l'Iran et Israël. Cette semaine, après 12 jours de frappe intense, une trêve de facto est entrée en vigueur le lundi 24 juin, médiée principalement par les États-Unis et le Qatar. Voilà pour l'essentiel des faits marquants de la semaine sur Sud FM à Sen Radio. Il vous a été présenté par Khadisen. Merci de l'avoir suivi. Babacar Samb. Prochain rendez-vous d'information pour le Wolof, donc à 8h avec Abdoulaye Diop. D'ici là, portez-vous bien.